Salut YouTube, c'est Jay de la chaîne qui parle de secourisme et aujourd'hui on est là pour un nouveau podcast. Alors je vais laisser mon invité se présenter. Bonjour, je m'appelle Séraphin, je suis en première, j'ai 17 ans et... C'est déjà pas mal. Alors Séraphin, pourquoi je t'ai invité, pourquoi t'as demandé de venir nous parler aujourd'hui? Tu m'as invité parce que je t'avais raconté une histoire. C'était l'année dernière en seconde, j'ai un camarade de classe qui a fait un arrêt cardiaque. Et moi, à l'aide d'un autre ami, on lui a fait un massage cardiaque et on a utilisé le défibrillateur. Très bien, est-ce que tu peux nous raconter exactement comment ça s'est passé? C'est-à-dire dans quelles circonstances, comment t'as réagi, comment ton prof a réagi, comment tes élèves ont réagi, bref, je veux tout savoir quoi. Alors, c'était le matin, à 9h, on était en cours d'économie. Quand tout d'un coup, le garçon qui a fait un arrêt cardiaque, est tombé, il était sur sa chaise et il s'est écroulé littéralement par terre. Donc personne n'a compris ce qui se passait. Au début on pensait tous qu'il faisait une blague, quelque chose comme ça. Et après on voyait qu'il se levait pas, il était par terre. Donc tout le monde a commencé à paniquer. Les élèves ont couru un peu partout, le professeur il ne savait pas quoi faire. Il y a un élève qui a couru chercher l'infirmière. Et donc au début, il bougeait, il avait des respirations, il faisait des sortes de respirations. Des gaz. Des gaz, ouais. Après, je l'ai appris après ça. Donc, je savais pas que c'était un arrêt cardiaque au début. Je m'en doutais pas du tout. Et finalement, quand il a changé de couleur, au moment où l'infirmière est arrivée, là on a tous compris que c'était un arrêt cardiaque. C'est-à-dire quand il a changé de couleur, c'est-à-dire il est devenu bleu. Ok, ça marche. Vraiment bleu-gris. Donc là, j'ai commencé à faire un massage cardiaque. C'était venu comme ça, le faire massage cardiaque? Ouais, parce que j'ai fait une formation. J'ai passé mon PSC1 un an et demi avant ce qui s'est passé. Donc on m'a dit que le formateur m'avait expliqué qu'on pouvait rien faire de pire. On pouvait que améliorer la situation quand quelqu'un ne respirait plus. Donc c'est cette phrase qui m'est revenue dans la tête et qui m'a poussé à faire le massage cardiaque sans avoir peur d'empirer la situation. D'accord. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite alors par contre? Donc ensuite, l'infirmière a appelé le SAMU, le 15. Un surveillant a couru chercher le défibrillateur qui avait été installé dans le lycée au début de l'année. D'accord, ils ont dû kiffer alors. On a eu pas mal de chance. Ensuite, j'ai pris le défibrillateur, mais je l'ai ouvert et pendant ce temps-là, il y a un camarade à moi qui restait derrière. En fait, toute la classe était sortie, sauf une personne qui, je sais pas pourquoi, est restée et s'est proposé de m'aider si elle pouvait. Elle a été formée cette personne ou pas? Il avait eu une petite formation, une initiation en 5e. D'accord. Et il a vu les gestes que je faisais. Ensuite, je lui ai fait, puisque tu es là, est-ce que tu peux aussi continuer le massage cardiaque pour pas l'arrêter? Pendant ce temps-là, j'ai ouvert le défibrillateur, j'ai fait comme j'ai appris, posé les électrodes. Ensuite, ça a défibrillé une fois. Ensuite, on est sorti et l'infirmière je sais pas ce qu'elle a fait. Elle a pris le relais? Oui. D'accord. L'enseignant qui était avec vous, il a fait quelque chose? Attention, je ne blâme pas les enseignants, je demande juste ce que faisait l'enseignant à ce moment-là. Il était paniqué. D'accord. À mon avis, il savait pas ce qu'il fallait faire. D'accord. Ouais, c'est ce qui arrive, je peux comprendre. Ouais. D'accord, très bien. Et donc, à l'issue, que s'est-il passé? Une minute après, il y a le SAMU qui est arrivé. Il a été transporté à l'hôpital. Oui. Et après, il a été plongé dans un coma artificiel pendant 2 jours. Donc à ce moment-là, toute la classe était assez stressée parce qu'on savait pas s'il allait se réveiller ou pas. Même les médecins ne savaient pas. Et finalement, au bout de 2 jours, ils ont réussi à le réveiller. D'accord. Sans aucune séquelle. Donc je suis allé le voir, d'autres camarades de ma classe sont allés le voir à l'hôpital, Georges Pompidou. Et 2 jours après, il est sorti. On n'a pas trouvé les médecins n'ont pas trouvé la cause, donc ils m'ont implanté un défibrillateur sous-cutané. D'accord. Et depuis, il reprend une vie normale, sans aucune séquelle. D'accord, cool. Ok, très bien. Ton pote, il va mieux? Oui. Toi, t'as reçu des félicitations? Oui. C'est-à-dire, explique. J'ai reçu une médaille. D'accord.
Quelle médaille? C'est la couche juste pour information. Acte de courage. Et dévouement. Ouais. La classe. Laquelle? Bronze, argent, or? Bronze. Ouais. C'est pas mal déjà. À 17 ans, acte de courage et dévouement, c'est pas mal. Hein. Oui. Il y en a qui tueraient pour l'avoir. Hein. Ok, quoi d'autre? Et après, on m'a remis avec mon camarade et l'infirmière la médaille physique. Parce que j'ai reçu une lettre avec un cadre, voilà. Et après, c'est le Premier ministre, Édouard Philippe, qui nous a remis la médaille physique à Matignon. C'est cool ça. Avec tous les profs, toute la classe. Ça nous a permis de finir l'année positivement. Ouais, ça c'est positif, c'est cool ça. D'accord. Bon, déjà bravo. Merci. Les gars, t'as appris ça, tu m'as dit que t'avais appris ça après, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je m'en suis souvenu, mais après. C'est-à-dire que le formateur m'avait expliqué que quand on faisait un arrêt cardiaque, on pouvait avoir des sortes de respiration qui en fait n'en étaient pas. C'est un bon formateur, dis donc. Oui, vraiment, franchement, c'était un formateur excellent et c'est grâce à lui que j'y suis allé. Non, on lui dira, on lui passera l'information, si t'entends. Et donc après coup, quand j'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé, je me suis dit c'était des gaspes. D'accord. Et maintenant, je t'asse alors, qu'est-ce que t'as fait? Là, t'es devenu secouriste, tu m'as dit? Ouais, c'est ça. Pourquoi? Ça t'a motivé? Non, ça fait très longtemps que j'avais envie de devenir secouriste à la protection civile. Ok. Donc t'as la protection civile. Voilà, je suis à la protection civile. Et donc j'ai passé un autre diplôme, le PSE1. Ouais, secours en équipe, d'accord. Voilà. Et maintenant je suis secouriste. T'as refait les arrêts depuis? Non. Tu vas en refaire un? Je sais pas. Je sais pas. Bon, c'est cool. Donc t'as fait ton arrêt à 16 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment tu l'as vécu toi? Quand tout était fini et que la personne s'en est sortie. Pendant la situation et après? Pendant la situation, pendant que ça se passait, c'est-à-dire que c'est assez flou. Je me rendais pas trop compte de ce que je faisais, de ce qui se passait. Et après, j'ai pris conscience pendant les heures qui ont suivi. Et quand la personne s'en est sortie indemne, je l'ai bien vécu. J'ai pas été traumatisé. Cool. Ça marche. Maintenant, quand tu marches dans l'établissement scolaire, t'es un héros, c'est ça? Non. Non, t'as juste fait ton boulot. C'est ce qu'il faut. Hein. C'est ce qu'il faut. On n'est pas des héros. Enfin, les secouristes ne sont pas des héros. Oui. T'as motivé des gens à se former dans ta classe? Un peu, oui. Un peu? Oui. Ils sont formés? Non. Dis-leur que tu connais les formateurs s'ils veulent. Je leur dis. Ils vont le faire, mais. D'accord. Ils vont toujours le faire plus tard. Ok, on verra ça. Je te remercie. Merci d'avoir participé à ce petit podcast. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Je peux faire vas-y. une petite dédicace. Vas-y, fais une dédicace. Je fais une dédicace à mon formateur. Ah voilà. Écoute. Sans qui j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Ouf. Écoute. Voilà. Donc s'il m'entend, si un jour il tombe sur la vidéo. On va tout faire pour lui transmettre. Allez, Finex.